Bienvenue à Tranche d'Histoire. Ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Un baladeur de la Maison internationale de la Rive-Sud qui donne la parole à celles et ceux qui ont tant à raconter. À travers leurs souvenirs, leurs expériences et leurs réflexions, nos invités partagent des fragments de vie riches de sens où se croisent histoire, émotion et sagesse. Prenez un moment, écoutez et laissez-vous porter par leur histoire. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'apprentissage du français au Québec, qui est un défi très important pour plusieurs personnes, notamment pour les aînés, immigrants ou pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec. Alors, j'ai deux invités aujourd'hui. Je vais vous laisser la possibilité de vous présenter, puis on va essayer de répondre aux questions. D'accord. Je m'appelle Maïmouna. Enchanté, Maïmouna. Enchantée. Je viens de la Gambie, dans l'Ouest d'Afrique. Moi, je viens de la République dominicaine. Je m'appelle Altagracia. Aujourd'hui, on a Maïmouna et Altagracia. Maïmouna, est-ce que vous pouvez nous parler plus de vous, de votre parcours ici? Je peux parler de moi d'ici, comme province de Québec, comme c'était une province francophone. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas nul le français. Mais avec le système d'immigration, ça m'a aidé beaucoup. D'accord. Et vous? Bien, je viens de la République dominicaine, mais je parle espagnol. Ma langue, c'est l'espagnol. Jamais j'avais entendu le français. Mais ici, j'ai appris peu en peu, avec le monde, avec le quotidien de tous les jours, parce que j'aime partager avec le monde. Mais parfois, c'était difficile, la prononciation, la compréhension, et tout ça. Mais je m'en allais, je demandais au monde pour prendre l'autobus, et que je suis correcte, et que bien, me lancé, comme on dit en espagnol. J'ai appris peu en peu, mais déjà je parle un petit peu, je me débrouille, mais pas parfaitement. Alors, j'aimerais savoir comment s'est passée votre expérience d'apprentissage du français. Oui, j'ai trouvé ça très difficile parce que c'était une langue que je connaissais pas l'alphabet. C'était tellement difficile pour moi parce que pour avoir un rendez-vous, il faut que je sois avec quelqu'un comme mon mari pour parler pour moi. C'est difficile pour moi, je ne comprenais rien le français. Alors, c'était tellement difficile. Mais avec le règlement des immigrants en arrivant au Québec, qu'il faut faire 6 mois, j'ai fait 6 mois avec Kofi. Après les 6 mois, je rentrais tout de suite dans le travail. Au lieu de rester à la maison, je vais aller travailler avec les personnes que j'ai travaillé avec, des francophones. Alors, il y a plusieurs anglophones, mais plus des francophones. Comme ça, il m'a aidé beaucoup aussi pour continuer comme je suis à l'école encore. J'étais à l'école encore. Avec ça, j'ai appris plus. Aussi, envoyer mes enfants à l'école francophone aussi m'a aidé. Comme ils parlent anglais, alors je l'ai envoyé francophone. Ça aussi, ça m'a aidé beaucoup pour apprendre le français. Aussi, avec comment il s'appelle? Les cafés déjeuners, maison internationale aussi, avec les autres immigrants aussi, m'a aidé beaucoup aussi à avoir une classe que je peux montrer qu'est-ce que j'ai appris dans le français. Oui, c'est ça, on les remercie beaucoup, maison internationale, surtout café déjeuner. Oui, parce qu'on trouve des amitiés, des personnes qui nous comprennent, de notre âge, des personnes âgées, que c'est bien, c'est très nécessaire avoir d'amitié des personnes de tous les pays. Surtout les personnes, nous les personnes âgées qui, des fois on est en haut, des fois en haut, en bas. Mais dès que tu rentres dans la salle là-bas, dans le bâtiment, je peux dire, le bâtiment, tu es comme si tu es content, tu oublies tout. Je suis dans un autre monde. Comprenez? Pas rester à la maison, penser, non. On est dans un autre monde parce qu'on nous donne beaucoup de courage. Pour moi, c'était, comme tu sais, plus difficile parce que jamais j'avais entendu le français et j'ai seulement parlé la langue espagnole. Mais c'était difficile, mais la prononciation, la compréhension, et m'a aidé à parler avec le monde,
C'est ça qui m'a aidé beaucoup. J'étais m'inscris au gymnastique. Mes amis, tous québécoises, je les disais si je me trompe, si je ne prononce pas bien, tu vas me corriger. J'ai fait beaucoup d'amis et peu en peu, j'ai appris. Mais aussi à la Maison Internationale, j'étais à l'école. L'école était ici proche. Ma fille m'a amenée là-bas. J'ai fait beaucoup d'amis. Et j'ai répété les cours, n'importe quel. Mais j'ai appris jour au jour, peu en peu. Alors, j'ai bien aimé vos expériences d'apprentissage du français, mais j'aimerais savoir quels ont été les plus grands défis d'apprentissage du français ici. Le grand défi, c'était, comme j'avais dit tantôt, que c'est une langue que j'ai attendu parler, mais je ne le connaissais pas très bien. C'est vrai que vous parlez anglais et Altagracia, elle parle espagnol. Oui, comme français et anglais, c'est un petit peu, il y a une différence entre les deux. C'est vrai. Oui, il y a une différence entre les deux. Comme j'avais beaucoup de misère, beaucoup de problèmes en arrivant dans ces provinces-là. Comme j'avais dit tantôt que c'est difficile, la chose plus difficile que je peux trouver dans ma vie parce que rentrer dans une place que tout le monde parle la même langue, puis moi je comprenais rien. J'ai pu aller dans la classe, j'ai fait 6 mois déjà, mais encore, j'avais des difficultés à communiquer avec les personnes. Parce qu'après les 6 mois, il y a des personnes qui ne peuvent pas parler vraiment, mais en arrivant dans les manufactures, avec les autres immigrants, des Québécois, des immigrants mélangés qui parlaient toujours français. Alors avec ça, je continue, je sais, peut-être je vais l'avoir, tant découragé, je vais l'avoir un jour. Aussi, j'ai fait la décision que les enfants, je vais leur envoyer à l'école francophone. Comme ça, ils vont être bilingues. Aujourd'hui, ils sont bilingues, français, anglais. J'aime bien votre ténacité à tout le temps persévérer, Maimouna. Et pour vous, Altagracia? Je prends la vie facile, comme tu as dit. Mais ça m'aide beaucoup à écouter les vidéos, la télévision, parler avec le monde, sortir. J'ai pris les choses plus faciles, moins stressantes. C'est pour moi, mais je le conseille aux étudiants que parler tous les jours, étudier bien. Et je me senti très bien entourée à la Maison Internationale parce que je connaissais la madame, la directrice et tout le monde. Je me sentais comme chez moi. Alors, pour ma prochaine question, bon, Altagracia avait déjà commencé à y répondre un peu. C'était qu'est-ce qui vous a aidé à vous améliorer, à progresser dans l'apprentissage de la langue française? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a aidé à progresser dans la langue française? C'est comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai dit que après les 6 mois avec le coffee, j'ai rentré dans la manufacture tout de suite, sans rester à la maison. Par exemple, si j'ai resté à la maison, j'ai pu oublier tout ce que j'avais déjà pris. Alors là, je suis dans la manufacture, avec des immigrants qui étaient comme moi, mais il y avait des francophones aussi qui ont mélangé. Alors ça m'a aidé beaucoup à améliorer mes français. Avec aussi, comme j'avais dit tantôt, que mon mari parle bien le français et l'anglais aussi. Avec la Maison Internationale aussi, ça me donne beaucoup de courage encore, parce qu'il y a toujours le joie là-bas. Alors si tu ne veux pas apprendre, tu vas apprendre. Au côté des personnes là-bas, on te donne tout ce que tu veux. C'est à toi de faire quelque chose pour toi. Alors avec ça aussi, m'a aidé beaucoup. Comme j'ai une petite classe de français, que je peux montrer, aider les autres qui sont à peine d'arriver, qui sont à zéro. Oui. Bien, ne pas avoir peur de parler avec le monde, sortir, faire des amis, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. D'accord. Puis, pour la dernière question, j'aimerais savoir, pour une personne qui veut apprendre le français, qui est novice dans la langue, quels sont les conseils que vous lui donneriez? Okay. Oui, je vais lui dire que il n'y a rien qui est impossible dans la vie. C'est à toi d'agir. Okay? Si on veut, on peut. Alors, continue à les classes, viens dans les classes tous les jours.
Ne pas décourager. Ces fois, ce ne sort pas, non. Laissez tomber les fois, tout ça, rentrer dans les classes. Étudier avec nous. Tu vas voir, tu vas réussir. Parce que je l'ai comparé avec moi, comment j'étais auparavant, qu'aujourd'hui, là, je suis arrivée. C'est vrai pour une personne qui ne savait pas parler que l'anglais, c'est vraiment une grosse amélioration quand même. Oui. Toujours, je dis, non, il ne faut pas rester à la maison. Viens, tu vas être comme moi. Parce que j'étais comme toi en arrivant au Québec. C'est ça. Et tu l'amèneras à la maison internationale. Oui, maison internationale aussi, qui m'a aidé beaucoup. Yasmine, qui m'a monté des chemins aussi, qui m'a annulé beaucoup aussi. Como Maimona dit, c'est très décourageant quand on arrive, mais il faut continuer devant parce que connaître une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture. De connaître un nouveau pays, tout différent à notre, c'est améliorer la vie aussi. Oui. C'est vraiment un défi. Oui. C'est vrai. Oui. Écoutez, c'est vrai que c'est pas facile, mais je félicite votre courage, le travail que vous avez fait pour en arriver là, pour pouvoir parler le français et qui puisse pour pouvoir vous intégrer ici. Donc, je vous remercie. Merci. Et je vous dis au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute de Tranches d'Histoire, car comme vous le savez, ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Si ces récits vous ont touché, inspiré ou même fait réfléchir, n'hésitez pas à les partager autour de vous, parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que la mémoire vivante est un trésor à préserver. À très bientôt pour une nouvelle tranche de vie.